COVID-19, sans pour neuf, suivre panel magique, nous t'annonçons ça, nous avons plaisir et privilège pour nous parler avec Dr. Reginald Boulos de Mouvement Troisième Voie Haïti, avec le politique, avec le médecin, par rapport à la situation qu'on vit là, coronavirus, une pandémie mondiale, et Dr. Boulos, c'est un spécialiste dans la santé publique. Avec qui nous allons aborder plusieurs dossiers sur la gestion du coronavirus. C'est bon, des questions aussi qui ont rapport à l'économie, à la gouvernance, au carburant et au concours sur le marché international là. Et bon, ici, il y a des appels clairs à fait pour que il y ait un ajustement ça en façon pour que alléger budget ou charge des consommateurs de produits et pétroliers, qui situation l'État tout par rapport à la question carburant, village de l'insécurité, gouvernance, ce qui s'est passé aussi par rapport à l'insécurité foncière et des actes qui révoltent conscience. On a eu une petite grogne, une colère qui a monté de plus en plus. Et nous avons évoqué tout ça avec lui. Grégory fait aussi que Dr. Boulos est en ligne. Dr. Boulos, bonjour, comment est? Bonjour Robertson, bonjour Robinson, bonjour toute équipe et Magic 9 là. Et bonjour à toute auditrice, tout auditeur Magic 9. C'est un plaisir encore pour moi avec nous matin. Je salue collaborateurs France Duval qui font magistral et éditorial. Nous félicitons lui. Et ça avec plaisir pour moi avec nous matin. Plaisir, c'est pour nous. 19 mars, nous passons de phase 2 par rapport à coronavirus. Jeudi, plus de mois après, il y a 108 cas, il y a 12 compatriotes nous qui sont décédés. Et il y a autour de 600 à 700 Haïtiens qui suspectés d'être porteurs du virus. Nous avons suivi l'évolution. Et il y a des gens qui trappent le virus à tout, qui guérit. Et il y a des commandes d'équipement qui étaient faites. Et plus de mois après, et c'est jeudi on parti à venir, et c'est tant mieux d'après ça, certains monde dit. Et aujourd'hui, il y a aussi des interrogations sous coordination qui t'a doué, dit huileuse, très huilée, on mécanique qui t'a doué bien huileux, et bien graissé entre des intervenants nationaux, internationaux et locaux du secteur privé. Il y a des gens qui ouvrent beaucoup là. Mais du lieu du spécialiste en santé publique, qui regard ou poté, qui évaluation fait de réponse qui poté à COVID-19 là plus de mois après Dr. Boulos? Robinson m'a regardé ça avec un pile et interrogation, anxiété et inquiétude. Interrogation parce que moi pas comprendre ça qui a passé. Il y a exactement 40 jours, j'étais sous Magic 9 et me débaille une série de propositions en 4 ou 5 points. Premièrement, j'ai proposé que l'information une commission multisectorielle qui était faite de façon à ce que le gouvernement pas prendre monopole gestion coronavirus là. J'ai proposé pour que transparence était de mise fois ça parce que c'est troisième état d'urgence n'a prend de 2008 à aujourd'hui. Première c'était Gagotte, deuxième là c'était Gagotte. Et troisième là, j'ai dit, mais espérer qu'il y ait transparence pour nous comprendre ce qui a passé. Et nous avons proposé pour que nous fassions un dépistage massif, des tests à travers tout le pays, à travers tout l'hôpital et centre de santé qui ont capacité. Nous avons proposé que nous fassions une distribution massive de port de masque et que nous avons fait port de masque obligatoire immédiatement. Et nous avons dit, mais contre confinement et massif total là, parce que c'est abcès sous clou. Nous avons mis et finalement nous avons proposé pour que distribution manger à l'IFET sur une base rationnelle à travers l'école qui était déjà une cantine scolaire. Nous avons fait distribution sèche. Et m'abdou, moi anxieux de ce que je dis pas gagné pour ça fait. On voit quelques chiffres. Vous sautez bail 2-3 chiffres là, où dit il y a 1026 tests qui fait, il y a 100 personnes qui sont infectés et 11 personnes mortes. Et moi, je m'entendais, ministre. 12 personnes mortes, 108 cas confirmés. Ok, bon. Je vais dernière. En fait, ça ne change pas beaucoup dans ce que je vais te dire. Dans des ministres des Affaires étrangères, dit c'est pays qui gère plus bien le coronavirus. Je vais signaler pour le ministre là que le taux de mortalité en Corée du Sud est 2%. Le taux de mortalité en République dominicaine est de 4%. Le taux de mortalité en Haïti est de 11%. Maintenant, là, la parlé de 108 tests là, c'est normal pour ces 108 tests ou bien. Lorsqu'on fait 1026 tests en pratiquement un mois et demi, la République dominicaine fait 20 000 tests, la Corée du Sud fait 634 000 tests en 2 mois et demi. Et nous voyons le résultat. C'est-à-dire que
c'est le pays, Corée du Sud, que je me comme exemple dans la dernière interview que je fait avec nous. Il y a un mois et demi, je dit que c'est l'exemple à suivre. Il n'y a pas jamais fait confinement, il mettait testing de tous côtés. Imaginons un pays qui a 54 millions d'habitants. Il a 5 fois plus qu'Haïti. Il fait 634 000 tests. Ça veut dire que si nous avons suivi l'exemple à la Corée du Sud, il faut avoir 120 000 tests. Le 21 mars, nous avons dit 50 000. Nous faisons 20 000. Nous ne pas ça qui passe dans le pays. Affaire dit que nous pas de coronavirus. Nous ne pas connaître, nous pas dire que gagner, nous pas dire pas gagner. Mais par un monde qui a dit pas gagner parce qu'on pas fait test pour ça. Imaginons que 68% de tests qui fait c'est dans le département de l'Ouest. 60% de monde que rejoignent qui maladie, c'est dans 4 communes. Pétionville, Delma, Port-au-Prince, Croix-des-Bouquets. Ça qui passe dans ce pays. Nous pas connaître. Et moi, du côté, nous pas jamais connaître. Nous pas jamais connaître parce que maladie pas une maladie qui joue ou mourir de coronavirus. Ou mourir de complications de probablement maladie ou te gagné déjà. Donc, pour la population haïtienne, il y a des gens qui mourent de crise d'asthme, c'est de asthme mourir. Il y a des gens qui mourent d'hypertension, c'est de hypertension mourir. Il y a des gens qui mourent de crise diabétique, c'est de diabète mourir. On ne pas connaître si ce n'est pas COVID-19 qui favorise mort ça. On ne pas connaître. Donc, en réalité, nous retournons dans le domaine choléra, côté que, il dit nous officiellement qu'il y a 10 000 personnes qui mourent de choléra. Nous sommes en train de parler de réaction, les experts des Nations Unies. Moi-même, m'estimer que probablement le double de ça, par rapport aux mortalités manquées, Ricardo Saint-Efil dit qu'il y a 50 000 personnes qui pensent qui mourent de choléra. Mais c'est même bagarre là qui a pris en Haïti. Et je vais aller très loin ce matin. Moi, je crois que décision pas faite, ça sont décisions politiques. Parce que moi, je lis hier que OMS, OPS dit que il y a Haïti 9 000 tests. Oui, c'est ça, docteur. C'est ça, docteur Carissa Etienne, directrice OPS, OMS, dit dans conférence de presse et Miami nous rapporte le tout dans le nouvel liste. Ça, c'est premièrement, ça veut dire barou. Oui. Par contre, si ça se trouve, ou bien c'est barou. Mais de toute manière, dans un budget de 111 millions de dollars au recevoir FMI, 50 millions de dollars au recevoir de BID, 20 millions de dollars au recevoir Banque mondiale, plus ou moins 50 millions de dollars dans le budget, ça fait 231 millions de dollars. Vous connaissez combien 50 000 tests a coûté, Robertson? Bah, connais. 1 500 000 dollars. Qui teste? PCR ou anticorps? PCR, là, avec tout matériel d'extraction, ça coûte 1 500 000 dollars. Donc, ouais, moi-même, moi, je dis à une volonté pour ne pas faire test. Une volonté pour ne pas faire test pour 3 raisons. D'abord, peut-être que des experts ont décidé, au dépend de nos malades et de nos morts, de faire l'immunité collective, qui jusqu'à présent n'est pas prouvée. La Hollande Tantelli l'a payé un prix pour ça. Deuxièmement, pour ne pas jamais annoncer catastrophe là, pour ne pas jamais limite de ça ne pas faire. Parce que non seulement, on saute dire, c'est jeudi à recevoir masse, depuis janvier, nous connaissons le coronavirus à Bruni. On courit faire une commande 19 millions de dollars ou 18 millions de dollars. Nous pas jamais connaître exactement ce qu'on commandé. Nous pas jamais connaître exactement à qui prix le commandé. Nous pas connaître qui ça a privé, qui ça peut arriver. C'est une rumeur que c'est ton commande qui te gagne déjà à la base corruption. Mais je dis pas oublier samedi 21 mars, sur radio là. Nous dit nous pas faire politique à coronavirus. Et nous refusons de faire politique à coronavirus. Mais ça n'a pas qu'à faire pour nous comme des cons, non? Ça n'a pas qu'à faire pour nous comme imbéciles, non? Vous avez le sentiment que le gouvernement apprend nous vous des imbéciles? Totalement. C'est réaction matin. Parce que tout ça qu'a fait jusqu'à présent, moi, je vois que pas rien de sérieux qu'a fait. Pendant que je dis là, 2 mois après, l'hôpital Justinien n'a pas de capacité pour le faire test. L'hôpital des Cailles n'a pas de capacité pour le faire test. L'hôpital des Gonaïves n'a pas de capacité pour le faire test. Comment expliquer ça? Comme si c'est la bonne antenne, nous va gagner pour nous former. Docteur Boulos. Oui. Et pour l'argent, le Premier ministre a dit sur l'antenne ce semaine-là, et toute annonce, il disposé de 111 millions de dollars américains, centaines de millions de dollars américains, comme ça le dit, de FMI. Maintenant, on souhaite évoquer là, et on dit clairement son choix de blackout sur la réalité de l'expansion de la maladie qui fait pas tester. Maintenant, et parallèlement,
et à 68% et Tessio souligné qui fait n'importe quel instant. Est-ce que la réalité ça a intercepté la réalité au niveau de la ligne frontalière? Et journal là, tu as les Belader et notre poste de contrôle que Partner in Health, Examen la santé ensemble avec Santé publique, gagne de 9 mars à mi-avril, là, tu gagné 8000 compatriotes qui passaient là. Ils ont un database pour lui. Mais ils ont reconnu aussi que sur plus d'une cinquantaine de points de passage non déclarés, gagné des compatriotes haïtiens qui sont en République dominicaine, où il y a des milliers de personnes infectées du Covid qui, dans des grandes villes et de villes et secondaires au niveau de la République dominicaine, qui rentrent viennent la caillou, parce que pas grand fait, qui, dans le plateau central, certains là-dedans, ça rentre pas Belader, ils trouvent dans le plateau central, dans la Tibonite, et compatriotes qui rentraient par Wanametio, dans le nord-est, et dans la zone Port-de-Paix, et dans la zone au Cap, et d'autres qui rentraient par dans Pointe-en-Sapit et par Cornillon, tout partout dans le sud-est et dans d'autres départements. Et ou même qui spécialise en santé publique, qui parti sur l'hypothèse que c'est possible que il y ait des gens qui contaminés, qui portent le virus là, et qui rentrent dans le territoire là. Est-ce qu'il faudra, Jean et OPS ou OMS là, se préparer à un perfect storm par rapport à un mouvement de population ça? Et je ne peux pas dire ça. Pourquoi je ne peux pas dire ça? Pourquoi? Je ne peux pas dire qu'il y a 20 000 morts, je ne peux pas dire qu'il y a 100 morts. Je ne peux pas donner pour ça. Ils ont refusé de nous donner, ils ont refusé à le non, je ne peux pas dire non, perfect storm. Non, mais perfect storm, là, il faut bien donner pour lui. OK. C'est-à-dire que, quelque part, pour me faire prévision, quand vous me des commissions multisectorielles, là, fait prévision de Oxford et de Cornell, vous entendez, moi, l'ITA OMS dia, moi-même personnellement, comme médecin de santé publique, je ne peux pas donner, je dis à la pour me connaître que il y a vraiment une grosse distribution communautaire de coronavirus qu'a fait, même noter quelques points pour vous. Vous parlez de frontières. M'a pas remarqué que dans le nord-est, le département du nord-est qui représente 4% de la population, représente 11% des cas détectés. Donc, ouais, pas une proportion rationnelle dans le cas nord-est. Pas oublier que Fort Liberté était fait Champetli, fin février. Donc, ouais, depuis qu'il est, peut-être distribution communautaire faite. Deuxièmement, qui traçage qu'a fait de monde qui affecté ça. Donc, en réalité, je dis à dit que je suis d'accord avec l'OMS, pas pour perfect storm là, non. Il faut se préparer au pire. Vous comprenez ça? Mais saison cyclonique après le commencer. Mais le coronavirus, ça, c'est quand on cyclone. Les cas viennent quand on ne peut pas venir. Mais est-ce que vous dit que le pape vient pour ne pas préparer? Parce que, au contraire, le ministre des Affaires étrangères, le Premier ministre a dit on est en train de gagner, nous sommes en train de démobiliser la population, qui était déjà démobilisée. Au lieu de nous continuer à dire, il y a une possibilité que un gros cyclone, mais là, tremblement de coronavirus qui vient sur nous, nous avons démobilisé la population, nous avons pas raison. À ce moment, moi inquiet, et c'est peut-être ça me dit, interrogation, inquiétude, et anxiété, c'est que nous n'avons pas de préparation qu'a fait pour ça. OK. Où Benson Jeffrey? J'en parlais à la Réginald Boulos. Est-ce que ou tu as des inquiétudes comme d'Adzo, qui dépensent dans le matériel pour acheter équipement pour combattre le coronavirus? Tu as des corruptions là-dedans? Bon, écoutez, je ne sais pas. Écoutez, on nous a habitués à la corruption comme on nous a habitués à la violence dont a parlé France Duval ce matin. On nous a habitués à la corruption, 4,2 milliards de dollars. Et Jean-François Duval dit matin, maintenant des mounions a dit everything is perfect, let's go to election. Puis on va parler de Petro-Caribé encore. Autant de blancs ont dit ça? Donc, je ne sais pas. Moi, je dis tout simplement, premièrement, depuis 2017, nous n'avons pas un budget rectifié qui votait. Parlons que le Parlement est dans le gouvernement. Il passe le Premier ministre. OK? Deuxièmement, nous n'avons pas un Parlement depuis janvier. Le président a le droit à arrêter de publier un budget. Ou déclarer un état d'urgence sanitaire, il n'y a pas un budget qui vient avec. Il n'y a pas un budget, il n'y a pas un désaffecté comme pour réaffecter. Il n'y a pas un comme ou bail. Nous avons des vagues de 200 millions de gouttes pour le ministère de la Santé. Il n'y a pas qui ça le servit.
Parce que Il n'y a pas d'annonce au budget. Public, Un code budgétaire, non, Dr. Boulos, pas de annonce qui te dit au budget. Pourquoi me poser pour le ministre en question ça? Il dit 123 millions de dollars. Non, en tout cas, il y a un budget, il est publié. Oui, c'est ce qu'il va dire. Oui. Mais pourquoi le budget de l'État n'est pas publié? Ok. Et c'est dans ce budget, écoute, la loi budgétaire est une obligation pour l'État qui a décidé de la pas affecter 123 millions de dollars. C'est à travers le budget de la République. Une modification pour faire et pour publier. Tout citoyen, parce que c'est comme le peuple a dépensé, tout citoyen qu'on est, même si c'est pas un budget parce que ça doit être voté par le Parlement, nous pas un Parlement, nous avons une situation, mais on cadre budgétaire pour de la lisibilité. Mais avant nous avancer sur la transparence et les enjeux qu'on va avancer là, qui est très important pour que au moins il y ait moins de méfiance. Bon, on se dit tout à l'heure là, et c'est un choix politique qui fait pour ne pas tester mon et dit qui est test nous avons payé 1 500 000 pour gagner combien de tests et qui bon venir parce que là aussi il y a cette question et Dr. Boulos pour clarifier. Il n'y a pas cette question. Clarifiez pour moi. La Corée du Sud vient d'exporter 131 millions de dollars de tests à travers le monde. D'ailleurs, elle a fait aujourd'hui des tests une source de revenus pour lui. Pendant le fait 631 000 tests la Kaili, ils ont exporté 131 millions de dollars. On a parlé de 50 000 tests, oui, messieurs. Il y a un pays qui fait 50 000 tests chaque jour, oui. Nous parlons de 50 000 tests. Qu'on ne me donne pas cette explication. C'est une fausse explication. Si on voulait les tests, on les aurait. Ok. Daniel Darius, on allait en question avant de aller dans la sous question de test là, M. Boulos, avoir les tests, c'est une chose, mais porter population à faire test là, c'est un autre bagage parce que Taïwan ou Souli là comme exemple, Mounio gon l'autre mentalité, gon l'autre comportement par rapport à la maladie en Haïti nous mounio ti gen très quand ta dit bon créole ça. Bon Dieu. On parler de 3 tests. On parler de 3 qualités de tests. On parle de tests qui a fait qu'on y a pour public là pour comprendre c'est le test PCR qui prend 2 à 3 jours et qui demande beaucoup de manipulation. C'est ça, moi pense que ça réservé à des cas qui pratiquement ont confirmation dans l'autre test ou les reconfirmer. Donc, on n'a pas besoin de dépenser tout le corps dans le test ça particulièrement. Mais le test le plus important pour Haïti aujourd'hui, c'est le test sérologique, qui permet tout qu'on ait, et c'est lui que l'hôpital Miobalais a fait actuellement là, dans le côté là, dans la zone frontière, côté que, on t'a fait sous des échantillons de population, pour qu'à découvrir qui côté des points chauds, et lors d'un point chaud ça, on met en place une réponse pour point chaud ça là. Ou t'as le droit ou tester mon pour liberté pour joindre pile mon infecté ou bien même si pas jeune infecté, yo t'es infecté. Monsieur Boulos, pardonnez-moi parce qu'en fait, nous voulons parler de population, elle n'est pas déplacée à le faire test là. Donc est-ce que stratégie c'est à aller vers eux ou bien non, par contre soit bien, par contre soit bien. Alors l'homme vit dans section communale Bombardopolis. Les sentit ils vont au fait mal, les grippé, ils ont la fièvre, ils disent c'est qu'à coronavirus. Comment on fait ça pour lui? Je vais raconter une histoire. On est au courant de dames qui sont mortes pour la liberté, que ils n'ont pas même qu'à jouer un côté puis enterrer lui. Les gens qui te prennent soin de lui pendant un mois, supplier la santé publique pour venir faire test pour lui. Ils prennent 5 jours. Ils ne vont pas jamais vide. Donc, comment nous allons faire lorsque des gens sont disposés et pour voulez tout le monde c'est Port-au-Prince pour tester la fête. Ou dit mon bras le voyer mon al échantillon. Pourquoi? Vous pensez que plus on t'a accentué et on t'a accéléré, on t'a diminué la distance là, entre côté pour mon yo faire test là et côté mon yo vivre, MT, pas bien on va MT proposer nous, le 21 mars, la formation des 3000 agents polyvalents du ministère de la Santé pour faire la mobilisation, l'éducation et aussi l'identification des cas suspects. Par contre, ça a fait. Pas même d'où s'il fait, s'il pas fait. Parce qu'on nous gère, écoutez, on a créé une commission multisectorielle que j'avais proposée. On a installé, c'est la première fois que j'ai vu ça, on fait une installation d'une commission, c'est 2 présidents qui ont installé. Nous avons une formation commission, hein? Moi, je ne sais pas de composition, je ne sais pas qui représente le secteur, je ne sais pas qui secteur là-dedans. Pour que ça me devienne ça? C'est exactement ce qu'on dit là, oui. C'est la méfiance de la population. Pour casser cette méfiance, il faut faire appel aux différents secteurs.
Imaginez où tu as un représentant syndicat, où tu as un représentant enseignant, représentant l'église, représentant pasteur, représentant vaudouisant dans la commission, ça, et que c'est public, et que ton travail qui t'a fait. Nous t'as fait le plus loin. Ouais, le 21 mars, nous étions très timides pour ne pas critiquer rien. Parce que nous ne voulons pas penser, ni ne pas voulons penser, nous voulons faire politique à coronavirus. Mais nous ne pouvons pas non plus continuer à fermer bouche nous, pour pas dire rien, pendant que l'échec n'est pas tant. Maintenant, le problème qui est avec les méthodes pour faire test là, c'est fiabilité test rapide là. Parce que dans le test rapide là, quand on fait test là, on a positif ou négatif, et puis on confirme là avec PCR là, aux jeunes, bon, l'autre résultat. Et ça arrivait déjà en Haïti, ça arrivait déjà avec les tests qu'on fait, et notamment dans H, qui bat un problème. Bon, Mexico et Robinson. Il n'y a aucun test parfait d'ailleurs. Même le PCR est à 95% fiable. Donc il n'y a aucun test qui n'est pas parfait. Admettons qu'on joigne un faux positif. Mais du coup, tu as quitté PCR là pour tester le monde qui rejoint qui est positif. Donc ça veut dire que nous avons testé 10 000 personnes, ok? Moi, je joigne 500 qui sont positifs. Pas de problème, là, ça me fait 500 tests PCR. Parce que, plutôt nous venons monde faux positif, sont bonnes nouvelles mal après. Mais parce que, nous n'avons pas fait test du tout. Non, dans les deux sens. Non, dans les deux sens. Ou quand on négatif, puis son faux négatif. Pardon? Ou quand on négatif, puis son faux négatif. C'est là où elle fait. Écoutez, mais alors, c'est quoi le remplacement de ça? Quitter mon dans la rue, il va qu'on est du tout. Non, mais, docteur. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que le test. Non, c'est sous méthode, oui. Le test le moins fiable est à 80% fiable. Je préfère 80% fiabilité que ma fait zéro test. Ok, mais nous clarifions, bagay là. Il y a deux tests qui sont dans la discussion. Il y a trois tests. Maintenant, il y a des tests qui sont faits avec anticorps. Anticorps là, et il dit n'est pas aussi fiable que PCR là, mais il permet de regarder si on a développé des anticorps qui prouvaient qu'il était exposé à virus là. Exactement. Maintenant, qui est-ce ou quoi que pour nous acheter 50 000 là-dedans? C'est qui test anticorps, qui PCR? Clarifiez ça, moi, s'il vous plaît. Bon, me clarifier. S'il vous plaît. Moi-même, de toute façon, je ne vais pas acheter 50 000 tests en grand coup. Au minimum, il faut me gagner 10 000 tests ou 15 000 tests PCR pour me capable de distribuer dans la population, dans le pays. Le problème n'est pas le nombre de tests dont ils disposent, c'est la centralisation abusive où on continue à gérer ce pays comme le pays en dehors. C'est-à-dire que c'est le fait que l'hôpital Port-de-Paix n'a pas de capacité pour faire test. Et ne pas accepter pour dire que il n'y a pas de capacité parce que pas qu'à gagner, ou qu'à former technicien rapidement, ou qu'à former infirmier rapidement. C'est millions de dollars qu'a dépensé. Moi, ouais, rapidité avec laquelle ils font commande 18 millions de dollars en moins d'une semaine. Donc, pourquoi aujourd'hui ne pas distribuer les tests? Maintenant, les tests sérologiques dont tu parles, c'est un outil de santé publique. Donc, 50 000 tests de Palo là, c'est 50 000 tests PCR sur 2 à 3 mois. Ok. En clair sous ça. Maintenant, les tests sérologiques sont testants, mon habitué de testants dans le pays, où tu as noté que pratiquement, tu dois même faire un bagage. Dans le centre de santé, tout le monde qui vient offre fait test là pour eux. C'est pas un test qui dit que est malade, ou bien dire. C'est un test qui va nous une radiographie de ce qui a passé dans la communauté. Mais si nous sommes des hommes de science et des hommes de santé, il faut nous connaître ce qui a passé dans le pays. Je dis, nous pas compte ce qui a passé dans le pays. Et c'est ça qui inquiète moi. C'est ça qui inquiète. On nous avance parce que là, où on remarque fait sous commission multisectorielle là, qui a 3 personnalités là-dedans, il y a 2 co-présidents, Dr. Adrien, Dr. Pape, et M. Oxila qui est occupé des opérations financières pour clairement et commission ça souffrir d'un déficit de représentativité. Il faut que tu aies plus de secteur là-dedans. Clair? Mais écoutez, les multisectoriels. Ok. Les multisectoriels, c'est quoi les secteurs qui sont à l'intérieur? Qui les représente? Qui les a désignés? C'est pas 6 ans, mais ils prennent un secteur privé. Mais Ok. Maintenant, est-ce que d'après vous qui suivent ça, l'autre secteur pas doué manifester volonté de rejoindre la structure, de se mettre à disposition et de monter au front par rapport à Goumen a fait contre le coronavirus? Écoute, et Robertson, Bamdio, pays à vivre on baisser le bras. Et je crois que ça nous est avant hier avec Benoît,
et même l'absence d'une réaction énergique même de la population quelque part. Et nous un petit peu indignés, mais nous avons fait quoi? C'est-à-dire que nous sommes pays aujourd'hui qui assommés. Nous assommés par la violence, et ouais, violence du Valapaléa, c'est pas violence aujourd'hui, c'est la violence qu'on fait à la population depuis 60 ans. Population dictature, violence dictature, supplice du collier qui sont bons, la ruelle Vaillant, les assassinats politiques, Mireille Durocher-Bertin, Jacques Roche, et puis qui aboutit à ce que Franck Duval a décrit ce matin. C'est-à-dire que nous sommes assommés par la violence, nous sommes assommés par la corruption, nous sommes assommés par la pauvreté, et aujourd'hui nous allons être assommés, on en parlera tout à l'heure, par la misère sans espoir. Nous sommes un pays assommé. Nous avancer. Pas même qu'à réagir. On aller pour la transparence et le renouvellement au mois et de l'état d'urgence et même si il y a un bénéfice de l'urgence par rapport aux actions et si je bien comprends le docteur et Boulos et un mois après par rapport à sa pays à te vivre déjà ou peut-être t'as pas attendu nous certains monde t'as qu'à attendre à ce que et ou ouais des documents d'appel d'offres qui fait ou non de débat qui fait de gré à gré les copies des contrats les montants et décaissés et la soumission et la transmission des pièces et justificatives et tout le dossier administratif aux entités concernées commission nationale de passation de marché public et cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Et pour le moment, nous pas dans ça. Et c'est que l'État dépensé, l'État doit faire le fait. Maintenant, nous pas reste là. Et même pour le symbole, moi pas mobilisation de conseillers de la Cour des comptes. Même pour le symbole, pas nos conférences de presse ou bien nos réunions de haut niveau et des entités qui doivent en principe occuper du contrôle. Et soit comme commentaire sur point ça très rapidement, docteur Eboulos. Quand on est rentré, qu'on a volé, qu'on nous a rien dit, on peut prendre encore. On a pris 4,2 milliards de dollars de Petro-Caribé. Bon, nous font une mobilisation l'année dernière et puis ça campait là. C'est pas pour 19 millions de dollars qu'on va s'inquiéter. Donc, effectivement, il n'y a pas de transparence. Il n'y a absolument pas de transparence. Nous ne connaissons même pas le plan d'action du ministère de la Santé. Et le budget qui est accompagné. Nous, un rapport, le ministre n'a sorti, il dit, il a fait 2 transferts de 200 millions de gouttes moins quoi à ministère de la Santé. À quoi ça sert? À quoi ça a servi? C'est pas seulement contrat. Non, moi même pas mandat d'appel d'offres. Moi, je crois que non, état rapide, côté que si commission multisectorielle là, t'es un rapport, et d'ailleurs, pour moi, son rôle n'est pas tout simplement de nous donner des chiffres sur la mortalité. Son rôle serait de dire, voilà le plan d'action. Voilà le budget, voilà comment nous allons nous dépenser. C'est là pour nous dégainer transparence. Et c'est ça que je me dis. Gon clarification, docteur Boulos, gon clarification qui portait pendant la première réunion et rencontre d'information était fait, c'était plusieurs médias qui étaient partagé l'information, qui étaient partagé et conférence ça. M'kwa m'tendez docteur Adrien t'a insisté que le pilotage de l'action revient au ministère de la Santé publique. Comme quoi, commission, son travail d'orientation, la PCI fait. Et très clairement, c'est l'État qui commande des actions. Et c'est ça, je comprends dans ça, d'Abdenio. Même Robertson Bamjo. Oui. Le résultat le montre. Puisque l'État n'a jamais rien géré. Le résultat le montre. Je suis presque persuadé que si on était dans la commission multisectorielle là, l'autorité de la mise en place du programme de gestion. On connaît qu'en Allemagne, ce n'est pas le gouvernement allemand non, qui a géré le programme là. Son institut qui a géré le programme. Si on était dans une commission multisectorielle et gérer ça, comme dire que ouais, dans le pays aujourd'hui, il y a pile médecins, il y a pile professionnels de la santé qui mobilisaient tête contre Covid-19 là. Mais MSPP et autorités ont choisi gérer pour compte et sans transparence. C'est fait exprès. C'est fait exprès. C'est-à-dire que c'est comme si, finalement, le Covid-19 est un autre des problèmes qu'on a ajouté au peuple haïtien. Okay. Comme on s'en fout que la 3e circonscription et 5 départements soient coupés depuis 2 ans du pays, comme on s'en fout de la gangrénisation des gangs, la multiplication des gangs, comme on s'en fout qu'à Port-au-Prince aujourd'hui, il y a plus de zones de non-droit qu'il y a des zones sécurisées.
C'est tout simplement qu'on s'en fout de nous. OK. Et c'est pour ça que je dis, on nous prend pour des cons. En nous prenons l'autre sujet ou évoquer question sécurité, en nous font battre bouche solide très rapidement. Ministre de Justice là, te dit le bail 72 heures pour bon monde, comme ça le dit, et quitter Village de Dieu, sinon il n'y a pas responsable de sa privé. On levé de bouclier qui fait par des organisations de défense des droits de l'homme qui voulaient que l'État baille sécurité, mais qui soulignait que type de propos ça yo inacceptable. Et le ministre de Justice a constaté, et ils font communiquer pour le dire, bon, constaté que délai et 72 heures dans le débat là expiré. Pour le ministre, hier, nous visite là, le fait dans primature, dit que l'IPAP 40 ral pour M. Wanda, village de Dieu, mais comme l'a vini là lundi, et dans Bissatnéa, il a rendez-vous pour régler ça, pour régler dans la rue, il a demandé pour que il nettoyer en bas, pour la police fait nettoyage par lui. Et entre-temps, nous avons décrit ce qui s'est passé au niveau de la troisième circonscription et jeudi dernier, on est dans le soubassement de l'horreur, mise en scène pratiquement de actes de cruauté, de dissection de cadavres. Bref, débat terrible. Et un commentaire très rapidement sous question ça. Bon, mon commentaire n'a pas changé depuis mon interview il y a 1 an et demi chez vous. Côté me dit que la question de la sécurité et la question des gangs est une question extrêmement complexe et qu'une solution strictement policière ne sera jamais possible et ne donnera jamais de résultat. D'ailleurs, c'est pas moi qui ai dit. La police a dit à 290 000 armes illégales dans le pays. Commission de désarmement dit qu'il y a 450 000. Nous avons 15 000 policiers sous-payés, sous-équipés, sous-entraînés, mal nourris. Donc, on va même comprendre qu'on a parlé de solutions policières. Le président met en place une commission de désarmement. Forme dit que, dans le premier temps, il y a 1 an et demi, il était fait un bel travail dans Cité Soleil. Il était réussi à créer au minimum la paix. On connaît, et Robertson Jodia, que Cité Soleil, c'est pas la paix, c'est la guerre. OK? Et personne ne peut pas parler jusqu'à ce que le déborde de Cité Soleil. C'est-à-dire que tant que nous mourons dans Cité Soleil et que centre il y a peut-être la société n'en parle pas, la presse n'en parle pas. Mais la réalité, dès que la scène toute société a, la société va en parler. Il est inadmissible que 5 départements d'un pays bloqués. Il est inadmissible que des gangs aujourd'hui travaillent et Jean Yovlé devant tout pays et il y a nargué au ministre de la Justice, il y a nargué au Premier ministre. Mais la solution n'est pas tristement policière, elle est sociale, elle est économique, elle est policière, elle est politique. Et lorsque dans une population, les bandits se retrouvent à tous les niveaux, que ce soit les qui ont des armes dans Bicentenaire, que ce soit les qui ont des armes dans le village de Dieu, ou bien Parlement voler 162 millions de gouttes pour boire à café pendant 3 mois sans paix à Mamba, c'est même banditisme lié. Il faut réellement une solution beaucoup plus large. Lorsque les jeunes de Cité Soleil, leur lever ces armes devant eux, Cité Soleil pas ces armes, Cité Soleil pas 20 armes, côté armes ça sorti. Il y a importé côté au passé, dans le port, dans l'aéroport. Donc, c'est une chose beaucoup plus complexe, et moi, je crois que c'est vraiment malvenu pour le ministre arrêté, il dit, il baille 3 jours, alors que j'ai entendu un journaliste issu de Cité Soleil dire que les gangs tiennent la population en otage comme bouclier. Donc, qu'ils soient voués, on voit un massacre à le fait. Non, je ne crois que ça a son solution. Je crois qu'il faut une solution concertée de la société. Il faut redonner à la commission de désarmement et de réinsertion. Il n'y a pas de désarmement sans réinsertion. Il n'y a pas de résolution des problèmes des gangs sans une approche aussi économique et sociale. Commission, ça a été 11 familles qui peuvent vivre de affaires. Ça fait gros cob dans l'affaire d'armes à munitions. C'est ça, elle t'a dit. Et il y a des gens qui ont les 4 pelouses, particulièrement après l'intervention que tu as faite et l'arrestation de M. Abilarko. Et qui t'a regardé, est-ce qu'il y a une suite qui t'a fait? Est-ce qu'il y a des gros louveteaux dans le secteur privé, des gros grands nègres, et qui y a un backup politique qui dans mode activité ça yo, dans distribuer des armes, dans faire commerce ça yo, qui c'est des intouchables, Dr. Boulos? Pas ni commissaire gouvernement, pas des CPJ, pas la police, pas le ministère de la Justice, pas l'État haïtien. À poser des questions sur l'autre côté. Ou pas connaître? Non, mais c'est pas rôle non plus. Qui
Si commission des armements lui-même pas de poursuivre le travail, c'est que quelque part, un blocage qui fait la qualité tout de suite. Et c'est des gens qui ont pouvoir qui fait blocage ça dans le niveau ça. Ah, eh bien bon, pour aller vous-même. Même pas connaît. Mais on connaît que gangyo et zami yo gen nan meyo, ministre gen nan meyo parce que dans les tombe à terre. Gon côté qui va alimenter yo. Un jeune garçon gon sapat dans pied, c'est pas même coûter 3 gouttes. Et puis le gon zam $4,000 américains dans main. La réponse est dans la question. La réponse est dans la question, Robertson. Nous va me poser. Moi comprendre. Mais qui est docteur Boulos? Bon, naturellement, il y a des gens qui disent il y a un mélange de tout. Il y a la mafia politique qui finance et ces jeunes, les armes et dans des perspectives de conquête de pouvoir. Il y a des gens qui financent, qui baillent aux armes et munitions pour protéger leurs installations commerciales parce que il faut qu'ils vivent, il faut business yo fait. Il y a des gens qui disent que le chaos et l'effondrement de l'État est bénéfique au narcotrafic et à la logistique et aux plateformes qui existent pour que l'État continue Jean là pour que le business continue as usual. Gagner un paquet d'appréciation et gagner une interpellation de une vraie volonté de rupture tant au plus haut niveau de l'État qu'au plus haut niveau de la société civile et du secteur des affaires. Sans penser par rapport à cette volonté de rupture et cette manifestation de rupture, qui forme penser l'État doit prendre, Dr. Boulos? Et d'abord, bon fait plusieurs remarques pour. Allez-y. Et Jérémy, je l'ai entendu dans une interview, a dit que ce pays est gardé en prison par une petite mafia du secteur privé associée à une mafia politique. Et Formdoum de rejoindre dans la déclaration. Deuxièmement, la volonté de rupture, l'offre doit être là. Cette offre n'a pas existé jusqu'à présent. Cette offre de rupture avec une volonté réelle de ne pas s'associer aux bandits du secteur privé ou aux bandits de politique, elle n'a jamais été faite. Et c'est une des raisons. Ouais, en général, depuis quelque temps, c'est chapeau médecin seulement qui est dans la tête, mais là, m'obliger de prendre chapeau politique là. C'est une raison qui fait nous décider d'entrer dans la politique et me créer un mouvement. C'est notre vision à l'intérieur du MTV. C'est cette volonté de rupture dans le MTV Haïti. C'est là que nous voulons aller. Pour que nous fassions de l'éducation universelle un droit acquis par le peuple haïtien à travers sa constitution, un droit réel. Docteur Boulos. Pour nous faire de la santé universelle, la même chose. Tout à fait. Pour nous faire de la sécurité de l'état de droit, la même chose. Pour prolifération, gang qui capé gagne tout côté dans le pays et façon y a alimenté tout. On nous prend et métropolitaine qui chargé la donne par un pratiquement territoire là et par un côté qui contrôle par un gang qui était souligné nous en face par les nationales là et son gang qui contrôle l'autre bois en face là et qui chaque ça a des monde capé alimentaire. Est-ce que je voulais dire là ou même qui a environ un an de cela où tu déclaré dans Cité Soleil et tu gagné des monde que tu reconnaître côté qu'on supporter et qu'on te dit c'est des sociales qui ont fait. Et nous voyons que c'est des gangs qui ont des armes qui ont fait exaction dans la cité. Je voulais dire là, on continue à alimenter toujours pour faire social? Et j'ai frappé de répondre aux questions ça déjà. Je ne travaille avec gang. Je travaille avec des organisations de la Cité Soleil, des organisations reconnues par le ministère des Affaires sociales, qui gagnent une reconnaissance, qui ont une organisation, qui ont pignon sur dans la Cité Soleil. Au courant qui ont gang. Il y a un vidéo recherche sur eux, de mon parler, parce que je ne sais pas qui m'a parlé moi. Mais est-ce qu'il y a un vidéo recherche? N'a pas les deux monde, n'a pas les deux groupes. N'a pas les deux groupes qui dans Cité Soleil là, c'est un NDDR là qui dit que yo même pour parler ensemble avec eux c'est des groupes armés quoi ou grand et par exemple quoi Iska par exemple et qui c'est des groupes armés qui c'est des gangs qui dans cité là et que commission dit il y a parlé avec eux puis déposer ça. Ils reconnaissent que c'est des groupes armés qui question pour tout clarifier un bagage. Parce que me dérange pile parler fait. Ouais, le nommer Tiougan, jamais rencontré dans ma vie. Gagner des fondations, moi je dis ça encore et m'a répété au lien. Donc quelque part si effectivement fondation ça son est qui dans gang qui gagne, l'État est le complice. L'État est le premier complice. Donc c'est pas un individu du secteur privé qui gagne un rôle pour décider qui n'est qui gagne, qui est qui va gang. Comment on fait qu'on n'a pas gang Robinson? Comment on fait qu'on n'aime pas gang? Monsieur Boulos, occasion pour nous pour tout. Monsieur Boulos,
Par exemple, non, mais moi, l'homme dans le cité sur l'MD de bagaille, il dit où sont les bandits? Est-ce que nous avons des gens qui bandits, qui ne pas bandits dans le pays? Est-ce que le bandit n'est pas vraiment le plus grand bandit de ce pays? C'est pas ceux qui dilapident l'argent de l'État pendant que le peuple cité sur les Jodia glorifie dans Saint-Uli? Parlons de manière sérieuse. Parlons de manière honnête et disons les choses telles qu'elles sont. Le banditisme a pris contrôle de l'État haïtien. On va aller jusqu'au bout dans la clarification, M. Boulos. Attends, Dadio, une seconde. Ou dit ce sont des bandits qui nous dirigent. Et vous considérez le président Moïse comme bandit, Dr. Boulos? Je ne vais pas faire personnalisation. Ou dit qui nous dirige? Non, attends-moi. Il y a un document de la Cour supérieure des comptes qui a dit qu'il y a 3,8 milliards de dollars qui ont été mal dépensés. Ce n'est pas des bandits qui le font. Ok, bon, qui nous ont dirigés. C'est un bandit qui fait. Ok, mais lorsque je dis à la, ou à dépenser cob, ou par contre combien cob vous dépensez, ou recevoir 111 millions de dollars FMI, ou à dépenser cob, pendant le peuple n'a pas joué un morceau, il n'y a pas un morceau là-dedans. Et pour offrir le peuple à 3 000 gouttes, 27 dollars américains, alors qu'aujourd'hui, nous assistons probablement à une diminution du produit intérieur brut de près de 10% pour l'année 2020. C'est-à-dire que par haïtien, chaque haïtien pourra le perdre au minimum 100 dollars américains, ou à profil 3 000 gouttes, et puis m'a regardé moi, et sénateur fait liste pour le ramasser moun, ancien député fait liste pour le ramasser moun, et directeur organisme autonome fait liste pour le ramasser moun, et puis moun ça a demandé, moun ça a demandé 1000 gouttes sur chaque 3 000 gouttes, comme retour pour yo. C'est pas du banditisme, ça? Oh, Dr. Boulos, ou, soit dit là? Soit m'tende m'dou là. Moi-même, moi, ouais, sous yeux, on fait en tête, qui est non sénateur devant. Liste de recrutement des bénéficiaires de 3 000 gouttes. Qui sénateur? Là. Qui sénateur? Non, je ne vais pas citer, non. On ne connaît pas, je ne citer. Ok. Monsieur Boulos, on petite précision. Nasté Soleil, qui fondation travaille avec, comment fondation ça y est, et qui est-ce qui représente eux? Non, écoutez, mais Robinson, je dis, nous sommes venus faire le procès. Moi, je dis une chose. Depuis la police a décidé d'identifier un monde, ou bien accuser un monde, ou bien même dit que met tel groupe que le considérer comme, et telle fondation que le considérer comme un paravent pour des bandits, Réginald Boulos pas travailler. Ok. Moi-même, quand répond que Réginald Boulos pas que Jean Baounec, au bout. D'ailleurs, c'est très simple pour personne. Si me déconne une relation à zone, je vais taper du 3 délimat boulé, plus 50 machines boulées. Ok, on nous prend. Et gang qui te boulé, Pardon? Et gang qui te boulé, c'est le contraire, puisque nous avons Robertson dit que c'est le secteur vous avez utilisé. Non, on dit sous travail avec gang, ou pas taper 3 délimat boulé, donc est-ce que gang qui te boulé, Non, ça veut dire, il t'a protégé, c'est ça me dit tout là. Ok. Et ou dit que secteur vous avez utilisé pour protéger. Oui, c'est des informations qui publiques ou qu'on entend mon CNDDR rapporter yo. Ou pas content de ça, docteur Boulos? Ouais, moi-même, il pas. On va bien ça. OK. On nous prend l'autre point. Carburant, produits pétroliers et prix yo chuté sur le marché international là. Et autant de gagner des appels pressants qui a fait ici là pour que qu'on ajustement de ces prix. Et qui position par rapport à ça et qui analyse? Et volonté gouvernement a montré pour pas descendre le gaz là, lui montrer ses volontés que gagne pour pas respecter la loi. Même je veux dire là, m'a fait du coq à l'âne, même je ne vais pas respecter la loi sur les salaires parce que la loi est très précis que l'orgon ou inflation de plus de, je crois, 10%, faut que le salaire minimum l'a ajusté. L'organe des jours dit que je t'ai priorisé, subventionné aux dépens de nos ouvriers et des ouvrières le salaire minimum de l'assemblage et des opérations et d'exportation, inclus les opérations maritimes, et que tu es passé à 440 gouttes alors qu'en général, il 500 gouttes, et qu'entre-temps, gouttes l'a passé de 62 gouttes à 105 gouttes, et que toujours payer ouvrière 440 gouttes, ça veut dire que l'État n'a pas respecté le peuple. Et mais je dis, vous savez l'État fait là, je dis, là-bas, le peuple 6-7 juillet a raison. Puisque ça, peuple a été 17 juillet, le gaz a été descendu ou pas descendu, qu'on n'y a pas seulement monté le sous-main. Baisser plus gaz là. Et accélérer descendre prix gasoline avec kérosène là, qui a servi la population. L'a utilisé beaucoup, l'a aidé beaucoup plus de monde que 3000 gouttes et corruption.
La baisse est beaucoup plus parce que la transversale. Tout le monde a bénéficié de l'eau. Et me dit, comme diesel aujourd'hui, en grande partie, c'est le secteur privé qui utilise elle, et que depuis sous Duvalier, qu'on plus de subventions diesel que gasoline, je dirais changer ça. Permettre éventuellement pour diminuer le droit d'assise là, sous gasoline et sous kérosène, et augmenter le sous diesel. Mais baisser plus gaz là, parce que en République Dominicaine, le 20 janvier, le gallon de diesel se vendait à 185 pesos. Le 27 avril, il était 114 pesos. Parce qu'il y a un prix flottant chaque semaine. Je crois qu'il faut tourner un prix flottant de façon que demain, le prix gaz a monté, le gouvernement a gagné moralité, autorité, crédibilité pour le remonter. Mais je dis, ça l'a fait là, c'est fouiller la fouiller trou pour le peuple haïtien, c'est fouiller la fouiller trou pour l'État haïtien, c'est fouiller la fouiller trou pour jouer on est sérieux qui veut gérer l'État, qui prend le problème pour faire. Même genre, le président Jovenel t'est critiqué, président privé, là, il voulait monter gaz là, et puis il n'est pas capable de monter gaz. Est-ce que je dis à Dr. Boulos, c'est demandé pour que des informations, tant que ça nous parle de là, au tas de public. Premièrement, et je dis et par rapport à dernier arrivage là, qui niveau de subvention l'État haïtien bail sous produits pétroliers, qui niveau de subvention l'État bail mois passé et pour nous regarder, est-ce que le baisser ou est-ce que li monter et est-ce que li stopper ou diminuer volume de subvention de compte bail et qui c'est 2 milliards de gouttes par mois, ce qui t'a permis de gagner des ressources disponibles pour faire des interventions. Est-ce que y a des informations sur les prix et produits au niveau du marché international? Est-ce qu'il y a des informations sur le coût du transport, le coût et du fret, les assurances? Est-ce qu'il y a qu'à partager des informations sur la structure des prix pour regarder les différentes marges, pour regarder comment premium est établi? Est-ce que, d'après vous, Dr. Boulos, secteur ça, son secteur qui t'a mérité plus transparence pour que bagay là sous table là pour mon ouais et comment va passer ou pas? Robertson, c'est pas seulement le secteur ça. La finance de ce pays doit être transparente. Medina sort son programme là pour le coronavirus. Tout a été fait de manière transparente. Et malgré le déclaré en état d'urgence, les deals créent une commission spéciale qui pour garder tout le marché qu'a fait dans le cadre du coronavirus là. Il n'y a pas même cette autorité ça pour le faire pour contenir. La transparence, c'est la clé. C'est la clé de la lutte contre la corruption, contre la contrebande, contre la distribution massive des armes. Donc, ce n'est pas seulement la transparence sur la question du gaz. Of course, certainement, nous devrions savoir c'est quoi aujourd'hui le prix du gaz arrivé en Haïti, c'est quoi les droits d'assises qui sont appliqués dessus, c'est quoi le prix à la pompe, et puis chaque vendredi, on publie pour quitter le prix gaz à flottant. La République dominicaine boit prix gaz à chaque semaine. Et c'est ça que fait tableau bien devant moi, il montre le prix gaz à par semaine en République dominicaine. Chaque semaine, ils font baisser. Donc, la transparence dont on parle, tant qu'il n'y aura pas de transparence dans ce pays, il n'y aura pas d'état de droit, il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de gestion saine. La transparence est la clé de toute gestion saine. Et m'a étudié depuis 48 heures. Un exemple de ça, au président au Bénin fait. Et me souhaitez nous à rechercher pour regarder. Et c'est un homme d'affaires qui, en 2016, est devenu président du Bénin. Et qui est en train de révolutionner la manière de faire les choses au Bénin. Donc, quelque part, comme des cas monter sur Internet, et puis Google, et puis moi, combien de copies soit là, nous n'avons pas décidé d'informatiser ce pays, ni de rendre d'utiliser la technologie pour donner à la population l'information. Nous préférons quitter WhatsApp pour remonter toute qualité de bagages, pendant que un tableau que tu as fait, qu'il a sur les réseaux sociaux. L'haïtien aujourd'hui, utilisant les réseaux sociaux, principalement les WhatsApp, donnons à la population les informations, pas pour lui faire plaisir, elle a droit à cette information. Et c'est le devoir de l'État de donner cette information. On nous parle maintenant d'économie, de change, d'inflation, de perspective de famine, parce que le mot est prononcé, et l'aggravation de l'insécurité alimentaire fait planer ce spectre, et OPS Deal et d'autres entités du système des Nations Unies et d'autres intervenants
en Haïti, il y a une appréhension. Et ou même, comment analyser préoccupation ça et donner ça, docteur Boulos? C'était le troisième mot, comme tu dis, l'inquiétude. Parce qu'on est pour moi, on a déjà échoué dans la lutte contre le coronavirus. Donc nous devons déjà commencer à regarder l'après-coronavirus, l'après-passage du cyclone. D'ailleurs, ouais, le cyclone va arriver là, dans 21 jours. Saison cyclonique a commencé. On va parler de aucun préparatif. Du tout. OK? Donc, l'après-corona, c'est quoi? C'est d'abord la perte de 10% que j'estime du produit intérieur. GDP nous a baissé de 10%. C'est la perte agricole que nous avons subi là. Mango a pourri en papier bois parce que nous campons PIA, soit pour des raisons de sécurité que ça ne va pas marcher, ou bien parce que nous diminuons le transport, donc nous pas mettre en place des solutions alternatives. Donc je dis à Mango, avec un pile produit, à gâter en papier bois. Et puis, c'est la saison cyclonique qui vient. C'est ça que l'après-corona. Et c'est sur ça nous-mêmes, DMTV, nous travaillons là. Nous analysé, nous travaillons sur des propositions et des analyses pour que, dans une grande concertation avec les secteurs clés de la vie sociale, les Madansara, les enseignants, le secteur informel, le secteur paysan, le secteur artisanal, nous avons formulé un support à la production agricole, un support à l'artisanat, et le support à la production agricole est essentiel. Parce que prix manger pour le monter pour deux raisons. Prix manger pour le monter pour trois raisons même. 70% ça de manger, c'est importé n'importe quel. À partir de ça qui a passé dans l'autre pays, prix manger pour le monter en dollars. À partir de des codes de la capitale là, qui sortit du fait qu'on a à peu près 25% à 30% de la perte des revenus de transfert. Donc, prix manger pour le vin, nous va enrager. Ce serait le moment de faire une distribution massive à travers le pays et de manière géographiquement décidée de semences, d'engrais, de plantules et d'activer les cellules du ministère de l'Agriculture pour apporter un minimum de support aux paysans haïtiens. C'est ça pour moi qui est aujourd'hui l'urgence. Parce que pour moi, l'échec du coronavirus, il est là. On ne le connaîtra jamais parce que nous n'avons pas de statistiques. À minimum, je vais réfléchir. J'ai envie de chercher un gens, est-ce que je peux joindre et nombre d'enterrements faits à travers le pays par Pompe Funèbre pour me comparer à l'année dernière. Pour même ça, pas facile pour joindre. Nous pas connaître. Donc, tout ce que je dis aujourd'hui, oui, je suis très inquiet de l'avenir économique. Et je ne sais pas rien qu'à préparer pour nous faire face à l'avenir économique là. Je vois août, septembre, octobre comme des moments difficiles pour ce pays. Tu as dit le mot, pour potentiellement la famine. Et les gens qui vont, nous sommes passés en 30 ans de la pauvreté à l'extrême pauvreté, nous allons passer à la misère sans espoir. Ok, maintenant, contexte plus grand goût, plus scolaire, et dans le moment où on se dit que Blanc va parler de élections et provisions budgétaires pour arriver dans ça, et on collème de dire en introduction là, où senti qui a grondé tout petit. Un collègue qui a monté tout petit. Et est-ce que, quelque part, objectivement, tous les ingrédients, tous les éléments d'une bombe, là, mon tic-tac que nous avons qu'on dit blanc, tendez, et pour ne pas prendre l'autre convulsion et semblable à ça par le passé? Bon, écoute, je ne on est cap avec n'a dit mauvais nouvelle. OK? Moi constater que pas aucune anticipation de l'autorité sur conséquences économiques Covid là et sur l'importance, l'urgence, la nécessité de l'augmentation rapide de la production agricole, même si ce sont ce que j'appelle les récoltes saisonnières. Pois et patates, pommes de terre, et toute une série de productions de 2 à 4 mois qui qu'a fait rapidement. Et ma travail sur un plan, d'ici semaine prochaine, nous avons un plan pour nous proposer qui ça coûte à fait par département en termes de distribution de semences et de plantules. Cependant, en attendant, sans ce que nous souhaitons que chaque citoyen haïtien qui est capable, parce que les citoyens sont capables, voter au minimum pour ça nous capable pour la population.
Nous-mêmes, dans la Fondation Régionale Boulos, pendant ma parole, voilà là. Après-demain, m'a inauguré 12 châteaux d'eau de 1200 gallons dans Port-au-Prince. Une dans Boston, une dans Brooklyn, une dans Bélécou, une dans Pelé-Simon, une dans La Saline, une dans Charbon, une dans Pont-Rouge, une dans Cambébé, une dans Cafoufeu, une dans Belay. Et nous mettons de l'eau là-dedans chaque jour. 14 000 gallons d'eau chaque jour. Nous inaugurons 5 déjà au Cap. Nous travaillons pour mettre 3 dans H, 2 dans Mirbalais. Nous avons porté aide pour l'hôpital, la centre de santé et certains publics. Même lorsque le ministère n'a pas remettre de ça, mais il y a l'hôpital aujourd'hui, il y a centre de santé dans le nord-ouest, dans la Tibonite et dans le Grandance qui n'a pas de cache-nez à grand. Donc c'est ça qu'on a occupé. Et moi-même, moi dis, nous sommes capables. Aujourd'hui, nous chaque personne capable pour nous porter au minimum d'aide. Il faut, c'est ça me relais, la solution. Vous connaissez tant de bouillie. Vous connaissez, c'est porter le minimum que nous sommes capables aujourd'hui pour nous dépopulation. Et puis bouillia, c'est changement réel dans le pays, le arrivé. Ok. Mais maintenant, par exemple, nous avons parlé à Mme Michel qui dit sur l'antenne nous, et mandat président Moïse a fini 7 février 2021, donc l'année prochaine, et il dit là, il a discuté pour voir si il reprend la mobilisation parce que il n'y a pas d'accord avec le gouvernement. Ça passe par rapport à commentaire ça. Bon, écoutez, la question de la fin de mandat du président est une question constitutionnelle. C'est un débat réel qui est là. Et lors il y a 34.2a, il est clair que le mandat du président se termine le 7 février 2021. Moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, pays a capable de prendre et effet et conséquences de une politique encore. Malgré tout constant fait de échec, moi, je crois que le moment est le moment du dialogue national, le moment de la concertation de tous les secteurs de la vie sociale et de la vie économique de ce pays, pour que nous arrivions avec des solutions conjointes. C'est-à-dire qu'il faut que nous allons côté ensemble. Il faut que tout le monde apparaît pour le mettre orgueil sous côté et mettre humilité et verse humilité sous lui pour que nous disions qui côté nous y est, qui ça n'a fait pays noir, qui ça n'a fait avec 11 millions d'habitants noirs. Concrètement, M. Boulos, ça t'a voulu dire qui ça pour les acteurs de l'opposition, donc même et qui ça pour le président Moïse? Bon, écoute, je crois que d'abord les secteurs de l'opposition doivent se mettre d'accord sur une position commune sur des points importants. La question du mandat du président, la question des élections, les conditions pour les élections, le support économique à la population dans les prochains 12 à 18 mois, le support à la paysannerie haïtienne, et à partir de ce moment, être prêt à engager un dialogue ouvert avec ceux qui nous dirigent. Maintenant, ceux qui nous dirigent doivent être prêts à avoir finalement l'humilité sur eux et les oreilles ouvertes. Parce que je dis, les oreilles fermées, c'est bouche au couvert seulement. Parler à parler, les oreilles fermées. On regarde les timelines et les événements qui nous attendent. Vous souhaitez évoquer certains là. Et par rapport au coronavirus, vous soulignez que une volonté politique de ne pas tester, c'est un très mauvais choix au dénoncer là. Et si nous avions fait plus de tests, peut-être que nous aurions eu une bien meilleure idée de l'expansion et de la propagation du Covid-19 en Haïti. Ça, ou dit et situation socio-économique là, et famine qui plané sous tête nous à cause de l'aggravation de la sécurité alimentaire là, ou évoquer, nous allons rentrer dans la saison cyclonique là, pic saison cyclonique là, donc on observe autour de septembre-octobre, et experts dit que année ça, saison ça particulièrement mouvementée, allez savoir ce que cela peut vouloir dire, et saison cyclonique là finit en novembre. Et si le président Moïse doit partir, le 7 février 2021, avec tous ces échéanciers, tous ces chocs potentiels qui nous attendent, comment naviguer dans tout ça et être dans la lucidité, la clairvoyance, la transcendance politique pour éviter de nouveaux chocs, pour éviter un nouveau choc politique, Dr. Boulos? Écoute, je crois que ce serait extrêmement dangereux pour le président Jovenel Moïse, qui a aujourd'hui, la responsabilité, peut-être pas la crédibilité aujourd'hui, mais la responsabilité de mener ce pays vers un minimum de paix. Ce serait extrêmement dangereux pour lui
de penser arriver au 7 février 2021 sans avoir fait le pacte national. Nous, au MTV, nous nous voyons comme un mouvement rassembleur pour toutes les énergies positives, incluant ceux qui nous divisent, en vue d'une grande alliance pour la prospérité et la solidarité. Il faut faire dialogue. Moi, quoi dans le dialogue? Moi, je veux le dialogue. Je ne suis pas pour participer dans le dialogue, mais il n'est pas sans condition. Il n'est pas sans que papa peut mettre toute bagaille sur table là. Il n'est pas sans humilité. Aujourd'hui, acceptons que ce pays a échoué dans ces 216 ans d'indépendance. Admettons que ce gouvernement et ceux qui l'ont précédé ont échoué. Admettons que nous avons échoué, nous, élites de ce pays. Nous échoués. Parce que nous étions peuple dans la boue, dans la misère, dans le grand goût, dans l'insécurité. Et suspendre fait, si vous mettez pour changer le pouvoir, pour notre dialogue, nous faisons pacte pour la solidarité et la prospérité. Concrètement, ça veut dire qui ça? Le 7 février 2021. Concrètement, c'est que moi déjà commencé pour me parler avec tout le monde qui parle dans le pouvoir aujourd'hui. Je ne vais pas l'opposition. Parce que il y en a qui sont proches, qui sont pas dans l'opposition, mais pas dans le pouvoir. Nous avons commencé un dialogue avec tous les secteurs de ce pays. Et le secteur pas jamais entré dans la politique. Parce qu'aujourd'hui, lorsque 900 000 personnes vont voter, 4 millions ont décidé de ne pas faire de politique, et puis on fait 5 ans à prendre des droits. Donc, nous avons un rassemblement. Ceci dans la diaspora aussi. Et rassemblement, ça, c'est pour nous capables de présenter le peuple là, et l'État haïtien, le gouvernement. Voilà une feuille de route sur laquelle. Quelle formule? Si on dit 7 février, constitutionnellement, le président Moïse ne peut pas être mandat la privé dans le terme. Quelle formule? Élection entre-temps, gouvernement de salut public, rassemblement national, par rapport aux enjeux et aux défis. Aidez-moi à formuler là de manière claire. Robertson, docteur. Oui. Pas contre formule là, même qu'on nous bagaille. Ça, on connaît. Élection va faire. OK. Pourquoi? Pourquoi? Non, d'abord, nous sommes au milieu. Écoutez, nous sommes au milieu d'une crise d'insécurité mélangée de Covid-19, mélangée de grand goût, mélangée de misère sans espoir. Comment on va faire l'élection dans le pays comme ça? OK. Ce serait démarrer encore une catastrophe pour ce pays. Donc, élection, je ne sais pas le monde qui va venir parler de l'élection là, sauf Blanc-Claude Bois, qui ne peut pas vivre sans abri. En même temps, Dr. Boulos, pour finir, c'est dernière question. On dit, là, moment, pas prêté pour que tu aies gagné un chirépit politique, etc. Et ça veut dire, si l'autre frère dans l'opposition, tu as décidé de faire des mouvements là, les pas nous même avec parti politique quoi? Bon, écoutez, on connaît un parti politique, bon directoire, une instance, et de toute discussion dans le parti, nous sous la construction. Nous pas sous, aujourd'hui, de arguments dans la rue. Pas qu'à répondre à question là que le moment est arrivé pour nous faire analyse ça qui a passé, qui est à pays pour nous parler avec nous avons membres à travers le pays à tout. Parce qu'un parti politique doit aussi être à l'écoute. Il doit lead, il faut la gérer, mais il faut l'écoute et peuple. Même quand je dis, l'homme parle avec le peuple haïtien, l'homme parle avec le peuple Wanamet, l'homme parle avec le peuple Mont organisé, l'homme parle avec le peuple Port-de-Paix, l'homme parle avec le peuple Saint-Michel de la Talaye. C'est santé à demander. C'est éducation à demander. C'est un minimum dans la vie à demander. Je ne sais pas quoi je dis, c'est là nous travailler et c'est pas là nous suggérer que m'aller. Même pas pour répondre une question là directement, pour me pas dire même c'est ça me dit, je ne pas connaître. On discutera, on donnera notre point de vue et on essaiera d'amener tout le monde, de préférence, à la table du dialogue qu'à la table de la confrontation. OK, une femme politique et bon, et d'où ça il souhaité poser aux questions directement, même dit poser ni ma pose parce que nous recevons la question d'auditeur qui dit tout réquisitoire ça ou faire là c'est pour est-ce que c'est pour le dialogue avec le président Moïse qui a un historique de passer mon dans farine, il dit dans l'incompréhension si bien comprendre ça l'a dit non. Est-ce qu'il y a un commentaire? Très clair dans samedi. Très clair dans samedi. Moi dit m'bral fait d'abord un dialogue avec toutes les entités de ce pays qui ne sont pas dans le pouvoir. OK. Et c'est eux qui a décidé si on va faire dialogue avec eux. Okay. Moi-même pas décidé, ni MTV pas décidé à faire dialogue contre eux. Et beaucoup même dans le dialogue ça. Parce que le dialogue d'abord doit se faire entre nous qui souffrons, entre nous qui souffrons les inconséquences des actions ou les conséquences des actions
menée par un pouvoir qui nous dirige depuis 8 ans. Ok. Un pouvoir corrompu, un pouvoir voleur, nous faut là. D'abord, entre nous, et m'a répondu, Mounsa, parlons-nous d'abord. Parlons entre nous d'abord. On parle entre nous, on parle avec toute société, on parle à paysans, on parle à enseignants, on parle à syndicats, on parle avec femmes, on parle à jeunesse là, on parle à diaspora, pour faire le dialogue entre nous. Et lorsque nous aurons établi notre feuille de route, notre plan de dialogue, nous n'avons pas de problème. Si on est qui dans l'état qui a fait l'avancée et que nous disons, venez dialoguer avec nous, mais on a posé conditions. J'avais fait un discours le 7 janvier, j'avais déjà posé les conditions du dialogue. Par exemple, un bagage que nous n'avons pas parlé de lui encore, tellement on n'a pas passé misère, c'est les prisonniers politiques. Ok. Nous n'avons pas parlé des prisonniers politiques encore. Et il y a des prisonniers politiques qui ont pris et qui ont pris infection coronavirus probablement. Des nègres qui ont vomi sang, qui ont été dans le pénitentiaire, pris des photos. C'est de ça pour nous parler. C'est de grands groupes haïtiens pour nous parler. Ce n'est pas de politique que nous besoin parler. Nous besoin parler concrètement, ça nous a fait pour le pays ça, pour que l'après-coronavirus, que je sais déjà qu'il va être extraordinairement et terrible. Bon. Parce que pour comparer un bagage Robinson, la perte du produit net intérieur après le tremblement de terre était de 5%. Je prévisionne 10% de perte, le double du tremblement de terre. C'est pas rien. Pendant que position économique nous aujourd'hui a beaucoup plus raide que 10 janvier 2010. Okay. Donc c'est une catastrophe. Maintenant, oui, gon paquet de questions, gon moun qui veut demander moi et 2021 ou 2022 fait mandat Jomo, c'est comme ça le dit. Gen moun qui veut demander où et est-ce que vous avez contribué à l'arrivée de ce régime au pouvoir et mon a dit des bandits au pouvoir pour me dire les gens le disent nana. Et il y avait de la transparence dans l'acquisition des 123 millions de dollars d'équipement. Et puis, qui veut demander, est-ce que vous voulez être ce béninois en Haïti? Bon, je ne répondrai pas à la troisième question. Je crois que le moment n'est pas approprié, mais je répondrai ceci. Et l'acquisition des 123 millions de dollars a fait l'objet d'un appel d'offres avec approbation de la Cour supérieure des comptes, révision en 2 fois de la Commission nationale des marchés publics. Donc, ça s'était fait dans la transparence. Et il y a plusieurs sociétés qui ont participé à cet appel d'offres. Et ce sont les meilleurs prix de chaque compagnie qui ont été choisis. Et qui était la première question? Le président Moïse 2021 ou 2022? C'est ça, et vous demandez. Bon, écoutez, moi, je dis que, constitutionnellement, Gomba a été visé. Madame président Jovenel finit 7 février 2021. C'est une réalité. Elle dit l'article, je crois, c'est 34.2. C'est clair. OK? Maintenant, avant d'aller là, pour ne pas arriver dans une catastrophe 7 février 2021, dans le moment où on vit là, et je ne sais pas quand même médecin aujourd'hui pour m'apprendre des peuples à le mettre école dehors pendant que je ne sais pas quelle transmission communautaire qu'a fait de coronavirus. Moi, je dis tout simplement que il faut nous goumer pour que bagaille au fait dans le meilleur état des choses pour le pays. Et pour me répondre à la dernière question, je dis aider un président arrivé. Et je l'ai dit plusieurs fois déjà. Seul Dieu et les imbéciles ne changent pas. Quand j'ai réalisé que ce dont je rêvais pour Haïti, c'est pas ce qu'on apportait pour moi, j'ai été publiquement et je l'ai dit. Donc aujourd'hui, je crois que l'honnêteté est ce qu'il faut. Nous, au MDV, nous voulons être un mouvement rassembleur. Nous ne voulons pas être un mouvement de division. Nous, regardez, pas de monde dans le pays à aujourd'hui. Pas de candidat potentiel dans le pays à aujourd'hui qui a dit qu'il arrive au pouvoir pour résoudre le problème ça pour pays ça pour conflit. Voilà. S'il pas rassembler les différents secteurs de la société haïtienne. Merci beaucoup, Dr. Boulos, pour longue interview. Passons une bonne journée, Kemela. Merci pour répondre à la question auditeur nous et merci auditeurs qui sont intéressés et d'en poser et inviter nous aux questions. Merci en pile. Passons une bonne journée, docteur. Bonne journée à tous. Merci.